profite de l'occasion pour d'abord au nom de tous mes confrères, de toute la presse, présenter mes sincères condoléances à la famille de Oumar Raffiou Diallo, qui est décédé en même temps que cette tempête commençait pour moi. Je m'incline vraiment devant la mémoire de ce jeune. Il était très courtois, très honnête, et c'était un guerrier que nous avons perdu. Et ensuite, je profite de l'occasion aussi pour vous remercier. Tous ceux qui ont pu faire le déplacement, tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont été empêchés, ou bien tous ceux qui ne comprennent pas assez bien ce pourquoi je me trouve ici aujourd'hui, qui ont des avis contraires, qui ne pensent pas la même chose que vous autres. Je leur dis que ce qui se passe est au-delà de Moussa Moïse. Peut-être qu'un autre jour, ils le comprendront. Je remercie aussi ses avocats, Maître Biavogui, je me remercie Maître Tierno Suleiman Baldé, je remercie aussi le bâtonnier qui s'est déplacé. Tous ces trois avocats ont décidé d'eux-mêmes de me défendre de façon gratuite. Ils se sont constitués. Je ne sais pas ce que je peux leur donner comme récompense, si ce n'est de leur dire combien de fois je suis satisfait et touché par leur engagement. Je sens que dans ce pays, on peut compter sur des hommes de valeur. Ils savent que c'est pour un combat que nous tous nous menons, journalistes, surtout de la presse privée, pour que nos droits soient respectés, pour que la vérité soit sûre du grand public. Ils savent que c'est dans ce but que j'ai tenu ce propos à l'antenne, de bonne foi, sans aucune pensée quelconque allant dans le sens nuire à ma nation. J'ai toute ma famille en Guinée, je ne connais pas un autre pays, donc je ne peux pas poser des actes allant dans le sens nuire donc à la sécurité du pays. Je suis très touché et très ému. Merci du soutien. Merci. Excusez-moi, j'aimerais aussi ajouter une chose, parce qu'à mon avis, dans cette procédure, c'est important. Ce n'est pas juste en fait la personne de Moussa. Si vous avez suivi, dans le cas de Mandia Sidibé, à l'époque aussi, il y avait eu des actes d'intimidation qui l'a poussé à la fuite. Et par la suite, la radio Planète FM a dit fermer. Donc, même si, à l'issue de cette procédure, on arrive à annuler, l'objectif principal, c'est d'intimider les journalistes. Et ce combat-là, il faut que vous le sachiez. Parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez changer d'attitude, de comportement par rapport à votre travail, dès lors que vous respectez la loi. Si on arrive à perdre ces batailles-là, on aura perdu justement le bataille qu'on a mené jusqu'à maintenant, qui consiste justement à avoir une presse libre et indépendante en Guinée. C'est là extrêmement important. Merci. 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 À bientôt. Merci. Du courage. Décompère toi et il n'y a plus de problème. Bon, tout s'est très bien passé dans le bureau de monsieur le procureur de la République. Le dossier a été déféré. Alors, le procureur de la République lui a posé certaines questions relatives au dossier. Et finalement, monsieur le procureur a pris connaissance de nos observations que nous avons eu à formuler au niveau de l'enquête préliminaire. Il en a tenu compte et il a décidé de poursuivre l'affaire pour atteinte à la défense, au secret de la défense nationale. Il a décidé de poursuivre l'affaire et il a enrôlé pour l'audience du 25 décembre 2017. Et nous sommes en matière de délit de presse. La détention n'est pas prévue dans tous les cas. Il a décidé de ne pas l'amener en prison. Ce qui est déjà une première victoire pour nous. Parce qu'il fallait craindre cela, qu'il ne se retrouve en prison. Dieu merci, il n'ira plus en prison, il va retourner continuer son travail. Et ce que je peux vous rassurer, très sincèrement, le dossier ne comporte aucune charge. Parce que lorsque vous dites ce que tout le monde connaît, ce n'est plus un secret. C'est quand vous dévoilez des choses qui sont protégées par une loi et cette loi est à la portée de tous. Mais lorsque un fait devient un secret de polichinelle, ce n'est plus un secret. M. Moussa n'en fait que révéler des choses que tout le monde connaît. Donc ce n'est plus un secret. Alors, Dieu merci, le droit a triomphé. C'est un innocent qui a été persécuté pendant 24 heures. Il vient d'être complètement libéré. Il peut continuer ses activités et nous attendons le jour de l'audience.
nous aurons des moyens de preuve, des moyens de défense à faire valoir pour faire annuler cette procédure. C'est un journaliste, ce qui est incontestable. Il y a une loi spéciale qui protège la fonction de journaliste. Curieusement, les poursuites ont été engagées sur la base du code pénal, ce qui est déjà une nullité de toute la procédure qui vient d'être déposée devant M. le procureur. Mais comme ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter de cela, nous attendons et nous resterons sereins. Vous avez votre camarade, vous avez votre ami. Merci pour la solidarité. Il va retourner avec vous et il va continuer ses activités. Aucune restriction de liberté n'a été prise à son encontre. Alors, mais cette question rapidement. On peut craindre le pire. Est-ce qu'à l'audience du 25, on peut craindre le pire? Bon, il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Parce que dans tous les cas, nous connaissons déjà les charges qu'on lui reproche. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Les faits ne sont pas établis. La poursuite même est irrécevable. Nous l'avons soulevé. Et d'entrée de jeu, nous allons soulever toutes les nullités de procédure et nous pensons que cette procédure-là sera mise dans l'eau. Mais en termes simples, ça signifie que voilà. Est-ce que ça signifie qu'il est inculpé? Oui, parce qu'il est poursuivi et il sera jugé le 25. Mais inculpé ne signifie pas coupable. Pour le moment, il a la présomption d'innocence prévue par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Donc, aux yeux de la loi, c'est un innocent qui est devant le tribunal. C'est pour cette raison, tous ces droits sont garantis et nous n'avons aucune crainte à ce niveau. La seule crainte, il faut la réduire, c'est si on décidait de le maintenir en détention. Parce que, et je le dis souvent, des dossiers sensibles peuvent avoir des ramifications inexplicables et obscures. Mais Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal et il faut s'en réjouir. Maître, ce qui nous étonne, tout à l'heure on était avec Maître Gabriel, qui nous a devancé, qui nous a annoncé que Moussa Moïse est inculpé. Comment comprenez-vous cela? Bon, inculpé, le terme est approprié devant un cabinet d'instruction. Pour être un peu plus clair, en termes techniques, inculpé signifie qu'une personne est passée devant un juge d'instruction et le juge, en dépit des explications qu'il a fournies, pense quand même qu'il y a des raisons plausibles à faire asseoir une quelconque charge, sans oublier la présomption d'innocence. D'accord? Mais dans le cas d'espèce, nous sommes devant le procureur de la République qui n'a pas le droit d'inculper mais de poursuivre. Il faut faire la nuance. Comme vous me posez la question, je rentre un peu dans le détail. Il est poursuivi, mais cela ne veut pas dire qu'il est inculpé. Il serait inculpé si le procureur avait décidé d'ouvrir l'information judiciaire et de saisir un juge d'instruction et qui a la possibilité de rendre une ordonnance de non-informé ou une ordonnance d'informé avec inculpation. Mais dans le cas d'espèce, le procureur décide de poursuivre et sur la base de la procédure de citation simple. Est-ce qu'on peut écouter au moins le prévenu? Oui, mais il faut placer un mot de remerciement. Non, ça vaut la peine. C'est bon. Excusez-moi, Moussa, quel sentiment par rapport à ce niveau-là? pour se présenter à la direction des investigations judiciaires PM3 de Matam le mardi 14/11/2017 à 10 h qui vient d'être annulé parce que violant manifestement les dispositions de l'article 82 du Code de procédure pénale. En effet, cet article dispose que si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assisté par un avocat, ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. C'est déjà une avancée remarquable des libertés individuelles. C'est
déjà une garantie des droits de la défense. Aujourd'hui, la loi pénale guinéenne, la procédure pénale exige que l'officier de police judiciaire qui convoque un citoyen indique sur sa convocation l'infraction qu'il soupçonne, indique sur sa convocation le droit à la personne convoquée ou appelée d'avoir un avocat, ou évidemment l'indication que le bâtonnier pourra lui en commettre un. Alors, ces garanties-là permettent l'équilibre entre la puissance publique qui est représentée ici par les organes de police judiciaire et la personne convoquée et qui vient face à cette puissance publique. Mais dans le cas d'espèce, cette convocation qui date d'antan et qui est de très loin effacée de la législation guinéenne ne permet pas à mon client de répondre. Ce n'est pas une défiance ni un refus, mais nous avons porté ce fait, cette violation à la connaissance de monsieur le procureur de la République qui a aussitôt trouvé la justesse de notre démarche et qui a demandé, qui a fait injonction à la gendarmerie de reprendre la convocation. Donc nous nous attendons à une nouvelle convocation, cette fois-ci, qui indique l'infraction poursuivie et qui indique le droit pour M. Moussa de se faire assister d'un avocat. C'est ça la beauté de la procédure pénale. C'est la forme qui commande le fond. On ne peut pas construire sur du sable mouvant. Dès que la forme est viciée, tout le reste tombe. Donc il fallait tenir cette situation, cette occasion, profiter de cette occasion pour faire annuler cette convocation. Donc M. Moussa peut rentrer tranquillement chez lui et attendre une nouvelle convocation. Et en ce moment, on verra. Alors, maître, cette autre question peut-être, vous l'avez dit tout à l'heure, comment comprenez-vous qu'une telle convocation soit révolue? Donc, est-ce que selon vous, cela dénote un peu une tentative d'intimidation? Bon, oui, il y a eu ce qu'on appelle à la va-vite. Sinon, c'est le même code que nous utilisons. Et le code est national. C'est le même code que nous utilisons. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils sont prompts à écrire en bas des convocations, nota bene. Toute personne convoquée est tenue de se présenter suivant les dispositions de l'article 59 du Code de procédure pénale. Ça, c'est déjà la contrainte. La personne convoquée est déjà avertie que si jamais elle ne vient pas d'elle-même, la force publique sera utilisée pour le faire venir. Qu'est-ce qui les empêche d'écrire la même mention en indiquant l'infraction et puis encore en indiquant le droit que la personne dispose de se faire accompagner d'un avocat? Tout cela va dans le sens de la construction d'un état de droit. Hein? C'est des vieilles convocations qui ne doivent plus exister dans le processus d'invitation des concitoyens. Aucun citoyen ne doit venir devant un officier de police judiciaire sans savoir pourquoi on le convoque, sauf en cas de flagrant délit. Hein? La personne poursuivie par la clameur publique, interpellée tout de suite. Là, les pouvoirs des officiers de police judiciaire sont exorbitants pour les permettre d'avoir tout de suite tous les éléments. Mais en enquête préliminaire, il faut quand même prendre soin d'indiquer. Oh, hier, mon client il est traumatisé, même là il est traumatisé, il ne sait même pas pourquoi on l'appelle. Justement, c'est que le député a voulu éviter. Et nous sommes là pour interpréter et appliquer la loi, pas la volonté d'une personne, d'une autorité. Je vous remercie. Merci, merci. Merci. Alors, donc, nous restons aux aguets. Je vous souhaite bonne journée. Dès qu'on vous remet, appelez-moi. Bonne journée. Merci beaucoup. Il faut reculer pour mieux sauter. Merci. Vous devez savoir que nous sommes en phase d'enquête préliminaire et que cette phase est couverte par le secret. Donc nous ne pouvons pas vous dire ce qui s'est dit, ce qui a été écrit. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les choses sont passées de manière très professionnelle. Nous saluons vraiment le professionnalisme avec lequel l'équipe d'enquête a travaillé. Nous saluons également l'intelligence, la compétence avec lesquelles votre confrère a répondu aux questions qui lui ont été posées. Et les avocats de la défense que nous sommes avons également, conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de procédure pénale, fait des observations
qui ont été régulièrement notées. Vous savez que les observations qui sont faites par les avocats doivent être consignées dans le PV d'enquête préliminaire à peine de nullité. Les enquêteurs ont compris cela et ils ont pris soin de noter encore une fois soigneusement tout ce que nous avons fait comme observation. Ils sont donc en train de faire le rapport de synthèse afin de transmettre le dossier au procureur de la République de Mafanko. Qu'est-ce qu'on reproche réellement Moussa Moïse? Ce qui est reproché à M. Moussa Moïse, là, ça vous le savez, je peux le dire, ce n'est pas couvert par le secret. C'est l'atteinte à la défense nationale, c'est une infraction qui est prévue par l'article 538 du Code pénal et qui est punie par l'article 540 du même Code pénal. Et le travail de la défense va consister à démontrer en temps opportun qu'en réalité, M. Sylla n'a commis aucune infraction parce que ce qui est supposé être en secret est connu de tous. Lorsqu'on dit par exemple que dans les garnisons militaires, les militaires vivent dans des cases, nous sommes avec ces militaires-là, nous avons accès à certains camps militaires à l'intérieur du pays. Nous savons parfaitement les conditions dans lesquelles ces militaires vivent, donc ce n'est pas un secret, il n'y a pas donc secret de la défense. De l'autre côté, on sait aussi que la gendarmerie, il y a une plainte aujourd'hui des journalistes contre la gendarmerie. Et le problème d'un journaliste se retrouve aussi dans les infrastructures de la gendarmerie. Je ne peux pas parler de cette plainte des journalistes parce que je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que nous sommes là pour assurer la défense de M. Moussa Moïse Sylla. Parce que, comme on l'a dit en d'autres endroits, c'est vrai que les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Lorsqu'ils commettent une infraction, ils peuvent être sanctionnés. Mais il faut veiller simplement à ce que cela ne soit pas un moyen pour bâillonner la presse. Parce que dans un pays où il n'y a pas de presse, surtout une presse libre, c'est un danger pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, dans tous les cas, vous le savez, en matière de délit de presse, il y a ce qu'on appelle la dépénalisation partielle. Ce qui veut dire qu'au moins, quelle que soit l'infraction qui a été commise, si c'est une infraction commise par voie de presse, le journaliste ne va plus en prison pour cela. Mais il peut être condamné éventuellement à payer une amende si les faits articulés contre lui sont effectivement établis. Merci. Merci bien. Vous devez savoir que nous sommes en phase d'enquête préliminaire et que cette phase est couverte par le secret. Donc nous ne pouvons pas vous dire ce qui s'est dit, ce qui a été écrit. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les choses sont passées de manière très professionnelle. Nous saluons vraiment le professionnalisme avec lequel l'équipe d'enquête a travaillé. Nous saluons également l'intelligence, la compétence avec lesquelles votre confrère a répondu aux questions qui lui ont été posées. Et les avocats de la défense que nous sommes avons également, conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de procédure pénale, fait des observations qui ont été régulièrement notées. Vous savez que les observations qui sont faites par les avocats doivent être consignées dans le PV d'enquête préliminaire à peine de nullité. Les enquêteurs ont compris cela et ils ont pris soin de noter encore une fois soigneusement tout ce que nous avons fait comme observation. Ils sont donc en train de faire le rapport de synthèse afin de transmettre le dossier au procureur de la République de Mafanko. Qu'est-ce qu'on reproche réellement Moussa Moïse? Ce qui est reproché à M. Moussa Moïse, là, ça vous le savez, je peux le dire, ce n'est pas couvert par le secret. C'est l'atteinte à la défense nationale, c'est une infraction qui est prévue par l'article 538 du Code pénal et qui est punie par l'article 540 du même Code pénal. Et le travail de la défense va consister à démontrer en temps opportun qu'en réalité, M. Sylla n'a commis aucune infraction parce que ce qui est supposé être en secret est connu de tous. Lorsqu'on dit par exemple que dans les garnisons militaires, les militaires vivent dans des cases, nous sommes avec ces militaires-là, nous avons accès à certains camps militaires à l'intérieur du pays. Nous savons parfaitement les conditions dans lesquelles ces militaires vivent, donc ce n'est pas un secret, il n'y a pas donc secret de la défense. De l'autre côté, on sait aussi que la gendarmerie, il y a une plainte aujourd'hui des journalistes contre la gendarmerie.
Et le problème d'un journaliste se retrouve aussi dans les infrastructures de la gendarmerie. Je ne peux pas parler de cette plainte des journalistes parce que je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que nous sommes là pour assurer la défense de M. Moussa Moïse Silla. Parce que, comme on l'a dit en d'autres endroits, c'est vrai que les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Lorsqu'ils commettent une infraction, ils peuvent être sanctionnés. Mais il faut veiller simplement à ce que cela ne soit pas un moyen pour bâillonner la presse. Parce que dans un pays où il n'y a pas de presse, surtout une presse libre, c'est un danger pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, dans tous les cas, vous le savez, en matière de délit de presse, il y a ce qu'on appelle la dépénalisation partielle. Ce qui veut dire qu'au moins, quelle que soit l'infraction qui a été commise, si c'est une infraction commise par voie de presse, le journaliste ne va plus en prison pour cela. Mais il peut être condamné éventuellement à payer une amende si les faits articulés contre lui sont effectivement établis. Merci. Merci bien. Bon, tout s'est très bien passé dans le bureau de M. le procureur de la République. Le dossier a été déféré. Alors, le procureur de la République lui a posé certaines questions relatives au dossier. Et finalement, M. le procureur a pris connaissance de nos observations que nous avons eu à formuler au niveau de l'enquête préliminaire. Il en a tenu compte et il a décidé de poursuivre l'affaire pour atteinte à la défense, au secret de la défense nationale. Il a décidé de poursuivre l'affaire et il a enrôlé pour l'audience du 25 décembre 2017. Et nous sommes en matière de délit de presse. La détention n'est pas prévue dans tous les cas. Il a décidé de ne pas l'amener en prison. Ce qui est déjà une première victoire pour nous. Parce qu'il fallait craindre cela, qu'il ne se retrouve en prison. Dieu merci, il n'ira plus en prison, il va retourner continuer son travail. Et ce que je peux vous rassurer, très sincèrement, le dossier ne comporte aucune charge. Parce que lorsque vous dites ce que tout le monde connaît, ce n'est plus un secret. C'est quand vous dévoilez des choses qui sont protégées par une loi et cette loi est à la portée de tous. Mais lorsque un fait devient un secret de polichinelle, ce n'est plus un secret. M. Moussa n'en fait que révéler des choses que tout le monde connaît. Donc ce n'est plus un secret. Alors, Dieu merci, le droit a triomphé. C'est un innocent qui a été persécuté pendant 24 heures. Il vient d'être complètement libéré. Il peut continuer ses activités et nous attendons le jour de l'audience. Nous aurons des moyens de preuve, des moyens de défense à faire valoir pour faire annuler cette procédure. C'est un journaliste, ce qui est incontestable. Il y a une loi spéciale qui protège la fonction de journaliste. Curieusement, les poursuites ont été engagées sur la base du code pénal, ce qui est déjà une nullité de toute la procédure qui vient d'être déposée devant M. le procureur. Mais comme ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter de cela, nous attendons et nous resterons sereins. Vous avez votre camarade, vous avez votre ami. Merci pour la solidarité. Il va retourner avec vous et il va continuer ses activités. Aucune restriction de liberté n'a été prise à son encontre. Alors, mais cette question rapidement. On peut craindre le pire. Est-ce qu'à l'audience du 25, on peut craindre le pire? Bon, il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Parce que dans tous les cas, nous connaissons déjà les charges qu'on lui reproche. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Les faits ne sont pas établis. La poursuite même est irrécevable. Nous l'avons soulevé. Et d'entrée de jeu, nous allons soulever toutes les nullités de procédure et nous pensons que cette procédure-là sera mise dans l'eau. Mais en termes simples, est-ce que ça signifie que voilà. Est-ce que ça signifie qu'il est inculpé? Oui, parce qu'il est poursuivi et il sera jugé le 25. Mais inculpé ne signifie pas coupable.
Pour le moment, il a la présomption d'innocence prévue par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Donc, aux yeux de la loi, c'est un innocent qui est devant le tribunal. C'est pour cette raison, tous ces droits sont garantis et nous n'avons aucune crainte à ce niveau. Mais la seule crainte, il faut la réduire, c'est si on décidait de le maintenir en détention. Parce que, et je le dis souvent, les dossiers sensibles peuvent avoir des ramifications inexplicables et obscures. Mais Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal et il faut s'en réjouir. Maître, ce qui nous étonne, tout à l'heure on était avec Maître Gabriel, qui nous a devancé, qui nous a annoncé que nous sommes inculpés. Comment comprenez-vous cela? Bon, inculpé, le terme est approprié devant un cabinet d'instruction. Pour être un peu plus clair, en termes techniques, inculpé signifie qu'une personne est passée devant un juge d'instruction et le juge, en dépit des explications qu'il a fournies, pense quand même qu'il y a des raisons plausibles à faire asseoir une quelconque charge, sans oublier la présomption d'innocence. D'accord? Mais dans le cas d'espèce, nous sommes devant le procureur de la République qui n'a pas le droit d'inculper mais de poursuivre. Il faut faire la nuance. Quand vous me posez la question, je rentre un peu dans le détail. Il est poursuivi, mais cela ne veut pas dire qu'il est inculpé. Il serait inculpé si le procureur avait décidé d'ouvrir l'information judiciaire et de saisir un juge d'instruction et qui a la possibilité de rendre une ordonnance de non informé ou une ordonnance d'informer avec inculpation. Mais dans le cas d'espèce, le procureur décide de poursuivre et sur la base de la procédure de citation simple. Est-ce qu'on peut écouter au moins de prévenir? Oui, mais il faut placer un mot de regard. Ça vaut la peine. C'est bon. Excusez-moi. Nous sommes par rapport à ce nouveau.